Salut les youtubeurs, vous vous demandez peut-être comment gagner les 100 premiers abonnés pour votre chaîne YouTube. Je vais vous expliquer comment je procède et par l'exemple, parce que je vais vous parler d'une chaîne que j'ai démarrée il y a tout juste 3 mois. Alors cette chaîne, il s'agit de la chaîne 1 million de volts que j'ai démarrée avec deux copains qui sont ici aussi en Franche-Comté, et c'est une chaîne qui parle d'électricité. On va faire toutes sortes d'expériences électriques à partir de bobines Tesla, donc on fait des éclairs, des trucs dans tous les sens. Je vous montre un petit extrait pour voir un petit peu quel est le ton de la chaîne. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on se marre bien. Ça a peut-être pas l'air très sérieux, mais en réalité, il y a quand même une petite mission derrière. La petite mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent un peu comment fonctionne l'électricité pour éviter tous les accidents un peu débiles qu'il peut y avoir au quotidien avec des gens qui s'électrocutent pour rien. Voilà, il y a plein d'histoires de gens qui meurent tout le temps à cause de ça, donc on veut essayer d'éviter ça. Et l'idée, c'est quand même de bien se marrer à côté et de faire des trucs qui sont bien badass, quoi. Voilà, des bonnes expériences bien explosives et tout ça. Et donc pour cette chaîne qui a commencé il y a à peine 3 mois, moi je passe énormément de temps à la partie développement d'audience pour aller faire en sorte qu'il y ait du monde qui voit ces vidéos et qu'elles aient envie de s'abonner. Alors je vais vous expliquer ici 3 techniques pour passer justement de 0 à 100 abonnés au tout début de votre chaîne YouTube. La première, elle peut paraître triviale, mais c'est de faire des vidéos de qualité. Vous pouvez voir que sur cette chaîne 1 million de volts, on a un concept d'émission, on tourne des plans, on écrit un petit peu les épisodes, on sait à peu près comment va se dérouler l'expérience et on va chercher des explications ensuite pour apprendre des choses aux gens. Donc en fait, il y a plusieurs concepts dans ces émissions-là. Il y a l'idée de départ, qui dit tiens, qu'est-ce qui se passerait si on faisait tel truc? Donc là en général la personne qui regarde va se dire ah, ça peut être intéressant, qu'est-ce qui va se passer? On se pose un peu la question. Ensuite on prépare et on fait l'expérience. Et puis ensuite il y a la partie d'explication. Donc c'est à la fois du divertissement et à la fois de l'information, et donc du coup c'est un bon mix entre ces deux types de vidéos qui fonctionnent bien sur YouTube. Donc voilà, bien travailler votre concept d'émission et vos concepts de vidéos et essayer de faire des vidéos les plus qualitatives possibles. Et quand je dis qualitative, c'est plus dans la préparation du contenu que dans la qualité de l'image, qui n'est pas forcément le critère le plus important au départ. L'astuce numéro 2, ça consiste à vous immerger dans l'écosystème dans lequel vous faites vos vidéos. Quand je dis ça, l'écosystème, c'est les autres personnes qui font des vidéos du même type que vous ou qui vont faire des vidéos qui s'adressent au même type d'audience que vous. Alors dans notre cas, l'audience est plutôt large, on va plutôt viser des jeunes, on va dire, qui sont intéressés par des contenus un peu divertissants, mais on va chercher aussi des gens qui sont intéressés par tout ce qui est expérience, par tout ce qui est électricité, tout ce qui parle de bobines Tesla, etc. Donc l'idée, c'est d'aller chercher toutes ces chaînes-là ou les vidéos qui existent déjà sur ce thème-là, d'aller les commenter, de regarder comment sont faites ces vidéos pour essayer peut-être aussi d'intégrer des astuces dans vos propres vidéos. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller chercher ces chaînes-là, les chaînes similaires. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo très prochainement sur comment trouver des chaînes similaires à la vôtre, à la fois similaires en contenu mais aussi similaires en taille, parce que c'est super crucial en fait pour cette stratégie-là. Et ensuite d'aller vous abonner à ces chaînes, de mettre la cloche et de garder toujours dans un petit onglet quelque part votre connexion à ce compte-là. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous avez une notification, vous y allez, vous la regardez et vous mettez un des premiers commentaires sur la chaîne. Et donc du coup, il y a pas mal de personnes qui vont lire votre commentaire, et s'il est tourné de façon un petit peu intelligente, surtout pas en disant venez voir ma chaîne, cliquez dessus, parce que ça, quand il y en a, on en a tous vu des centaines, donc il n'y a personne qui va cliquer sur votre commentaire comme ça, mais plutôt mettez un commentaire d'encouragement pour dire tiens, j'adore ce que tu fais, ça m'a donné des idées pour ma chaîne, etc. Donc vous pouvez glisser discrètement dans les commentaires que vous avez une chaîne YouTube, mais pas en mode salut, super ta vidéo, venez voir ma chaîne comme elle est cool. Plutôt en mode j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as présenté ton sujet du jour, je vais essayer de m'en inspirer pour une de mes prochaines vidéos par exemple. Et on peut même mettre le sujet comme ça. Vous voyez un petit peu la nuance entre les deux? On n'impose pas et on ne demande pas quelque chose aux gens, on explique que grâce à la vidéo qu'on vient de regarder, parce que les autres gens qui regardent cette vidéo aiment ce vidéaste en général, donc grâce à cette vidéo-là qu'on a regardée, on a appris un truc pour notre chaîne YouTube. Donc les gens se disent implicitement « Ah tiens, cette personne a une chaîne YouTube, peut-être je vais aller cliquer ». Et donc de temps en temps, il y a quelqu'un qui va venir comme ça, cliquer sur votre pseudo et aller voir votre chaîne YouTube. Et si ça lui plaît, il va s'abonner. L'avantage, c'est que ça force personne à s'abonner. Ça va pas être des abonnés fantômes qui vont venir pour vous faire plaisir et qui vont ensuite jamais revenir. C'est des personnes qui vont venir voir votre chaîne, évaluer le contenu et décider ensuite s'ils veulent s'abonner ou pas. Donc voilà, et ça va fonctionner en général un peu mieux sur des chaînes qui ont des audiences similaires à la vôtre ou un petit peu plus grandes que la vôtre.
Vous pouvez essayer aussi sur des chaînes avec des très très grosses audiences. Par exemple, moi pour la chaîne 1 million de volts, je me suis abonné à Experiment Boy, voilà, des très grosses chaînes comme ça. J'ai déjà mis quelques commentaires sur des vidéos comme ça, mais en général c'est très vite enfoui tout au fond de tous les commentaires. Donc voilà, et l'idée c'est vraiment, comme je vous dis, de vous immerger dans ce milieu-là, parce que normalement si vous faites cette chaîne YouTube, c'est que ça vous passionne, et donc logiquement c'est des chaînes que vous suivez déjà, et petit à petit vous allez interagir avec ces gens-là, et pour la prochaine étape, on va dire, une fois que vous voudrez passer des caps supplémentaires, ça pourra amener peut-être à des possibilités de collaboration aussi avec ces YouTubeurs. Donc c'est important dès le départ que vous essayiez de créer une relation comme ça avec eux. Et l'astuce numéro 3, c'est de créer du contenu régulièrement, évidemment, sur le concept que vous aviez décidé au départ, évidemment, mais de ne pas hésiter à réévaluer quand même en cours de route. Je vous explique pourquoi. Parce que comme vous le savez, moi je vous conseille de faire d'abord une dizaine de vidéos, de poster ces 10 vidéos. Là sur 1 million de volts, on arrive à peu près à 8-9 vidéos, donc on est quasiment. Et une fois que vous avez créé ces 10 vidéos, vous aurez déjà commencé à améliorer quelque chose. Dans les dernières vidéos, par exemple, on a enlevé une partie où il y avait Kitov et Nico qui réagissaient sur l'expérience qui venait de se passer. On l'a réduite beaucoup. Par contre, on a rajouté des petits extraits en slow motion. On a rajouté un petit message aussi à la fin, un petit message de sensibilisation en mode un peu marrant. Avec une photo façon Nikola Tesla qui parle, vous savez, avec la bouche qui s'ouvre toute seule, comme ça. Voilà, on essaie de changer un petit peu les formats, mais des petites choses. Le format global reste le même. Et une fois que vous arrivez à ces 10 vidéos, essayez de réévaluer. Analysez les 10 vidéos que vous avez postées, allez voir un peu dans les analytics, à quel moment justement le temps de visionnage commence à chuter. Tiens, à telle partie de mon concept d'émission, les gens se barrent. Donc il faut peut-être qu'on enlève cette chose-là. Vous pouvez commencer à demander un petit peu à votre audience. Faire une mini vidéo vlog en mode salut, bon qu'est-ce que vous pensez des vidéos, on aimerait avoir un peu plus de retours, ce qui va bien, ce qui va pas, et donnez-nous des conseils. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à changer les premières choses. Si les premières personnes sont venues s'abonner, c'est qu'il y a quelque chose qui plaît, mais il n'empêche que c'est pas forcément parfait au début, donc c'est normal qu'on s'améliore au fil du temps. Donc gardez bien ça à l'esprit, gardez bien votre concept, c'est pas du tout, l'idée n'est pas forcément de partir vers quelque chose de complètement différent, mais l'idée est vraiment d'avoir les oreilles ouvertes et se dire ok, il y a peut-être des choses que je fais pas forcément très très bien et qu'on peut améliorer ou qu'on peut changer. Voilà, donc du coup je vous incite, si ça vous intéresse, à aller voir cette chaîne 1 million de volts qui nous éclate bien à faire de toute façon. Si ça vous plaît, vous vous abonnez et puis vous nous dites ce que vous en pensez, et puis j'aimerais bien du coup, soit dans les commentaires ici, soit dans les commentaires, c'est encore mieux, sur la chaîne là-bas sous les vidéos, que vous me donniez un petit peu votre avis sur le format, sur ce qui vous plaît pas, ce qu'on pourrait améliorer. Comme ça on saura exactement comment on peut intégrer des nouveautés à l'intérieur pour les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien intégré ces 3 petits conseils pour développer votre petite chaîne YouTube au début. Je sais que c'est difficile, ça prend du temps, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Allez, travaillez bien, faites des belles vidéos et à bientôt. Ciao!